Salut les gars, Manière Sega 68 avec un bon petit café. Alors il est pas tôt le matin, aujourd'hui c'est un jour sans, il est tard le soir. Et mais non, je rigole, il fait jour. J'ai quand même besoin de mon café. Aujourd'hui, unboxing de masse. On a 4 cartons. Et je vais vous faire 4 vidéos séparées bien sûr de tout cela, en vous expliquant le pourquoi de comment de chaque petit carton et sa provenance, etc. etc. Et on va commencer dans la foulée par le plus petit. Et voici. Alors, dans ce carton, je la reste à côté, il y a un petit bijou. J'ai balancé sur Facebook la proposition aux gens en fait de m'envoyer du matos, que je puisse faire un unboxing, que je puisse le réviser, le démonter, faire un tuto de démontage complet et de réglage et des défauts et comment les s'en débarrasser de ces défauts. J'ai proposé aux gens qui m'envoient ça, donc bien sûr il y a les frais d'envoi, ça c'est sûr. Ensuite je m'occupe de tout, s'il faut des pièces, eh ben, on s'arrange pour les pièces, on regarde si les gens commandent et les envoient chez moi directement. Ça n'y aura pas de Mani, il a récupéré 1 ou 2 euros sur une pièce, ah catastrophe. Et ensuite je renvoie le tout. Et là, souvenez-vous, sur la vidéo du Sen Colossus, je vous ai parlé de radiocommande.fr qui a un prix d'enfer sur ce Sen. Et radiocommande.fr, lui, il a vu ce petit truc sur Facebook, s'est dit tiens, allez le Mani, on va l'enquiquiner. On va le balancer sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Ouais, il y a un tas de choses que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Vous le savez, je suis fan de mes radios d'origine parce qu'on peut les massacrer, en faire ce qu'on veut, etc. J'ai ma petite DX4 avec un tas de réglages qui ne me servent pas à grand chose. L'AVCI notamment qui ne me sert à rien. Il y a des réglages d'ABS, de mixage pour 4 roues directrices, moteur avant, moteur arrière, etc. On peut faire plein de trucs avec. Et là, gratuitement, je le dis bien gratuitement, c'est quelque chose qui est mis à disposition par radiocommande.fr sans la moindre contrat, sans la moindre contrainte. Il ne m'a pas demandé de le citer, il ne m'a pas demandé de faire de la pub, rien du tout. En plus, il connaît mes vidéos, donc il sait très bien que si je suis pas content, je suis pas content et je le dis. Donc, un risque pour lui, évidemment. Et il m'a envoyé une Sanva MT44. Une radio de malade. Sanva fait des radios depuis longtemps. Depuis que je suis tout petit, je connais cette marque. J'étais fan de Futaba au départ, parce que c'est tout simplement ce qui était dispo dans la boutique où j'ai acheté mon Grasshopper. J'ai toujours apprécié Futaba. Entre temps, quand j'ai repris la RC, je suis passé sur Spectrum. Et la MT44 en fait est une radio de milieu de gamme, enfin c'est du haut de gamme pour les intermédiaires. Je m'explique. Comme c'est une radio pour les compétiteurs, il n'y a évidemment pas d'AVC dessus. L'AVC est interdit en compétition, tout comme la marche arrière. Cette radio a bien sûr toutes les fonctions qu'on peut retrouver sur la plupart des autres radios, c'est-à-dire le mixage pour 4 roues directrices, c'est-à-dire pour avancer en crabe, séparer l'avant de l'arrière, tourner avec l'arrière à l'avant, etc., etc. Et elle a en plus un truc que j'ai découvert qui est absolument génial, c'est elle a un... Vous pouvez régler la vitesse de réaction du cerveau. Là, vous allez me dire, mais l'autre, ils ont aussi ça. Oui, mais là, vous pouvez régler séparément la réaction du cerveau, aller et retour. C'est-à-dire, vous le laissez à 100%, vous mettez plein gaz, les gaz réagissent à 100%. Pour le relâchement des gaz, vous allez régler à 50%, et bien en fait, la voiture va décélérer lentement, les gaz vont revenir lentement, même si vous avez lâché votre gâchette. Absolument génial. Ce qui est pas mal aussi pour certains bourrins pour l'accélération. Hein, la fripouille. Alors, on va déballer cette petite radio sans vous faire attendre. Ceci est la version avec le récepteur waterproof, donc le RX481 VP. La différence aussi, puisque c'est une radio pour les compétiteurs par rapport à ce que nous on est habitué à avoir en loisir, nous on a nos récepteurs qui sont mis dans des boîtiers, donc des récepteurs, on les préfère les plus compacts possibles. Ces récepteurs-là ont un petit rebord en L, puisque sur les machines de compétition, on s'en fiche d'avoir un boîtier de réception. C'est monté directement à plat. Vous le voyez ici. Ces branchés-là, ce sont des récepteurs quand même extrêmement compacts, sans antenne, en fait. Dans le petit rebord, il y a l'antenne. Et il y a bien sûr aussi sur cette radio la télémétrie. Tout ça est prééquipé. On a la vache. Ils ont pensé au thermiste. Il y a un bouton on-off.
Oh de Dieu! Qui c'est qui utilise encore un bouton on-off aussi gros qu'un récepteur? La vache! Le thermique est tant qu'ils évoluent. Je vais me planquer parce que je vais prendre des coups. Alors, et on va déballer la bête. Parce que, évidemment, quand il m'a dit qu'il m'a envoyé ça, je suis allé voir partout sur le net à quoi ça ressemble. Et elle est super, cette radio. Je vais essayer de ne pas craquer, de ne pas l'acheter. Voilà. La bestiole, j'aime beaucoup. Très simple, très esthétique. Beaucoup plus compacte que la DX4. Vous avez un petit interrupteur ici au niveau de la gâchette. Vous en avez un encore au-dessus. Donc les deux qu'on peut gérer facilement avec le pouce. L'interrupteur on-off qui est ici à l'arrière. La molette multifonction donc pour régler ce que vous voulez. Vous la réglez sur votre expo des gaz, sur votre expo de la direction, sur votre dual rate, sur ce que vous voulez. Les trims pour les 4 fonctions, puisque c'est une 4 voies. Il y a plus d'antenne, une poignée de transport pratique qui protège aussi évidemment l'écran qui est sur le dessus. Ça c'est quelque chose qui manque un peu sur la concurrence, la protection de l'écran. Là l'écran est un peu protégé. Je découvre cette radio avec vous, je vous rassure. Il y a ici la molette de réglage pour entrer dans le menu. Bien sûr la sélection et le retour. Ce que je trouve un peu bizarre. Alors ce qui est très bien fait, c'est qu'en fait on peut prendre la radio ici par le petit ergot ici et ici. Et vous pouvez en fait pianoter comme ça sur votre radio. Ça c'est génial. Donc vous le tenez un peu comme un smartphone. Ça c'est franchement cool. Elle pèse 3 fois rien, c'est impressionnant. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est que le menu, bien sûr, est en long de ce sens, et par contre, ici, la molette et l'inscription des boutons est de ce sens. Donc, personnellement, c'est une radio qui vaut quand même hors promotion dans les 400 €, il me semble. J'aurais bien aimé que le back et le select soient dans le même sens, et la molette aussi dans le même sens. Hein, et oui, je chipote. Mais quand c'est cher, je chipote. Je ne vais pas chipoter quand c'est pas cher, mais quand c'est cher, on chipote. Évidemment, ça n'empêche pas du tout l'utilisation, puisque c'est assez intuitif. Je ferai un tuto complet de comment que ça marche et comment utiliser cet engin. Il y a aussi un truc phénoménal là-dessus, bien sûr, il y a une mémoire interne d'une vingtaine de modèles et on peut mettre une carte SD et ensuite on peut passer à 250 modèles. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que radiocommande.fr m'a envoyé cette machine. Il s'est dit l'autre, il est en train d'amasser le matos là, on va lui filer une vraie radio pour les pros. Le pauvre, il se fait chier avec ses radios d'origine. Alors au feeling déjà, je préfère 1000 fois le volant de cette radio par rapport à la Spectrum. Ça fonctionne d'une douceur totale. On peut, oui c'est bien ça, régler la dureté en fait de la gâchette. Et ici on a un petit trou ici, on peut régler la dureté du volant, donc on peut changer la renvoi du volant, comme sur vos radios aéro et nautiques, etc. On peut changer ici la position de la gâchette pour l'adapter à votre doigt. On peut régler la dureté de la gâchette. Et si j'ai bien vu, on a ici une poignée supplémentaire ainsi que des gâchettes supplémentaires. C'est-à-dire qu'on peut customiser entièrement la gâchette côté gaz, côté frein pour s'en servir mieux. Moi j'ai une grosse paluche, donc c'est vrai, là c'est un peu juste. Je préfère avoir un gros manche, et ça y est, ça va fuser les conneries, ça je m'en doutais. Je préfère avoir un gros manche. Donc, de quoi se mettre totalement à l'aise. La radio est futuriste puisque la consommation de courant diminue sur ces engins, malgré qu'on ait de l'affichage et tout. C'est prévu avec 3 batteries, pas 4. Et évidemment, on peut mettre une lipo à l'intérieur, qui est prévue en option. Même si, personnellement, je pense que le lithium-fer est plus adapté aux radios. Comme ça, on est tranquille avec la coupure de décharge, etc., etc. On a évidemment la notice de l'engin, qui va être... et une jolie planche de déco à gogo. Là aussi, il y a un petit avantage, apparemment ça me va, s'il me semble bien, c'est que ces horaires sont colorés. Parce qu'avec Spectrum, vous recevez un tas d'autocollants que vous ne pouvez pas utiliser puisqu'ils sont totalement transparents, donc ça devient totalement moche sur n'importe quelle carrosserie. Vous ne pouvez que les coller sur des cartons blancs. La notice est en anglais. Et ceci étant importé par Scientifique France, je ne me trompe pas. Vous avez, et là... Oui, je rigole, vous allez voir pourquoi je rigole à la sortie.
Oui, c'est bien Scientifique France MHD. En Europe en général, puisque je travaille avec des Allemands, des Anglais et des Américains, etc., etc., des Tchécoslovaques et des Polonais, souvent on dit c'est bien du travail français quand on veut parler de quelque chose de vite fait, mal fait. Alors voici l'exemple d'un bon travail français. Donc MHD, s'il te plaît, fais-nous mieux que ça, parce que là on a une notice papier qui a été vite fait, puisque j'ai ouvert le carton, tout est neuf, qui a été emmanché vite fait, écrabouillé dans la boîte. Une simple notice en papier noir et blanc. Ils ont quand même fait du recto verso pour les pages, c'est déjà pas mal. Agrafé ici en haut, donc pas super, personnellement. Et premier gag, une feuille est d'un sens, l'autre feuille est de l'autre. Donc est-ce que c'est fait pour qu'on puisse les lire alignés comme ça? On va dire que c'est fait exprès. Si c'est fait exprès, la seconde page sera pareille. Ouais, c'est fait exprès. Bon, ça va, on a un mec qui a pensé à quelque chose. Alors c'est quand même sympa qu'on est en français. Évidemment, comme je comprends l'anglais, je vais vous comparer la notice anglaise à la notice française. Je me suis fait avoir qu'une seule fois sur une radio, sur une radio importée par, pas MHD, par quelqu'un d'autre, je ne vais pas le citer, où la notice française faisait 30 pages, la notice d'origine faisait 50 pages, et dans les 20 pages qui manquent, eh ben, il manquait tous les réglages pour changer les modes électroniquement sur la radio des sticks. Vous pouvez le faire manuellement, mais il n'y avait pas l'explication pour l'électronique. Bienvenue. Alors, vivement les petits essais de cette petite bestiole. Je vais la garder pour moi, parce qu'elle est trop